Le SIBO, qu'est-ce que c'est? Alors, vous souffrez de ballonnements excessifs après les repas, de fatigue chronique, même après avoir bien dormi, de brouillard mental, d'émotions excessives sans raison apparente, de dépression profonde. Et si les causes de votre mal-être sont peut-être mal diagnostiquées, et si peut-être les causes se trouvaient tout simplement dans vos intestins et plus particulièrement dans votre intestin grêle. Je suis Clotilde Ferragut, naturopathe, herboriste, accompagnatrice du vivant. Et moi, je suis là pour vous accompagner et je vais vous expliquer ce qu'est le SIBO, comment peut-on le diagnostiquer et les tests, leurs limites et surtout les signes qui peuvent vous faire penser au SIBO et comment vous pouvez l'accompagner. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous donner, moi, les 3 piliers que j'ai dans mon approche de naturopathe, dans mon approche naturopathique avec mon ouverture holistique. Je vais vous donner mes 3 piliers pour le combattre. Alors, qu'est-ce que c'est le SIBO? Le SIBO, S-I-B-O, en fait, c'est la migration de bactéries dans l'intestin grêle. Votre intestin grêle, c'est la partie de l'intestin qui va être directement après l'estomac. Cette partie-là, c'est une partie très importante parce que c'est là où vous allez récupérer le maximum de nutriments suite à la digestion de l'estomac. Et si vous avez des bactéries qui remontent de manière excessive dans cette partie-là, dans l'intestin grêle, vous pouvez avoir des signes très désagréables, des signes qui vont pouvoir vous faire penser au SIBO et surtout ce n'est pas normal. Ces bactéries n'ont pas à se retrouver là. Alors, quels sont les signes principaux pour pouvoir vous dire tiens, peut-être que j'ai le SIBO? Il y en a plein. Et en fait, moi, dans mes accompagnements, je me rends compte que de nombreuses inflammations du corps peuvent avoir comme cause un SIBO. Et le SIBO a d'autres causes, d'accord? Donc on va aller voir un peu tout ça. Donc les signes cachés les plus fréquents et les principaux, c'est un ballonnement du ventre de manière excessive après soit tous les repas ou après certains repas, certains aliments. Et un ballonnement très haut, pas vraiment très très haut, près de l'estomac. Donc ça, c'est un premier signe. C'est une fatigue chronique, continuelle, même après une bonne nuit de sommeil, vous êtes constamment fatigué. C'est le brouillard mental, la difficulté de se concentrer, la difficulté de pouvoir suivre une conversation longue et pointue. Et comme quatrième cycle, il y a les douleurs inflammatoires. Les douleurs inflammatoires, ça peut être des douleurs articulaires, des inflammations assez brutales ou des douleurs cutanées. Et j'ai même envie de vous dire, et c'est pour ça que là juste avant je vous parlais de beaucoup de types d'inflammation, il y a énormément de types d'inflammation où au bout d'un moment on se rend compte qu'il y a un déséquilibre du système digestif et quand on remonte on voit qu'il y a soit un SIBO installé de manière depuis plusieurs années ou plusieurs mois, ou sinon il y a un SIBO qui commence à se mettre en place. Alors comment savoir de manière sûre et clinique si j'ai le SIBO? Alors moi, mon approche elle est naturopathique, je ne suis pas médecin. Moi, si jamais tu as besoin d'un test clinique, je vais t'inciter à aller voir un médecin et et pouvoir mettre en place les tests. Alors les tests, c'est certains hôpitaux en France qui vont le faire, c'est des tests respiratoires qui vont mesurer le taux de gaz à hydrogène et à méthane que tu vas refaire ressortir au niveau respiratoire. Alors, comme tous les tests, ce n'est pas fiable à 100%. Donc, ces tests-là, des moments, peuvent avoir un positif faux ou un négatif faux. Donc, tu peux avoir le SIBO et en fait, c'est négatif et tu ne le sais pas que tu développes un peu, que tu es au début d'un SIBO qui se développe. Et tu peux avoir un test positif et on te dit que tu as le SIBO, mais finalement, ça rien à voir en fait, c'est autre chose qui est la cause de ces dégagements de gaz à hydrogène ou à méthane. Donc c'est vrai que ça c'est le côté, c'est les limites des tests. Et les tests, mine de rien, à part te dire si tu as le SIBO ou pas, si il est 100% fiable, le test à ce moment-là, ça ne va pas t'indiquer la cause de pourquoi tu as le SIBO.
Et comme toute chose, moi, si jamais tu aimes une approche holistique et naturelle des choses et de manière globale, en fait, si tu ne viens pas voir la cause et le terrain de ce qui se produit à l'intérieur de toi, tu vas pouvoir prendre la médication que tu veux. À un moment, c'est tu mets de l'eau dans une baignoire trouée et tu laisses le robinet allumé pour prendre ton bain. Et en fait, du coup, tu ne résous pas la cause du problème et tu ne vas pas la visiter. Mon approche naturopathique va visiter ces causes-là. Pour moi, le terrain est important. Et pourquoi le terrain est important? Le terrain, il est important parce qu'en fait, ton terrain, lui, il est modelé par l'histoire de ton corps, ton histoire de vie. Donc moi, j'ai besoin d'aller avec toi, décortiquer, comprendre ton histoire de vie, les différents épisodes de maladie, de stress digestif, de stress émotionnel, des passages de vie, des déménagements, des changements de travail, des pertes d'emploi, des deuils. Tout ça va me donner des indications sur, tiens, qu'est-ce qui est à installer et qu'est-ce qui s'est installé à l'intérieur de toi. Et ton terrain va aussi venir m'indiquer et me mettre éventuellement la puce à l'oreille sur le SIBO ou sur un autre désordre digestif qui va être peut-être de l'ordre de l'intestin irritable. Souvent, c'est plus ou moins lié. Mais tu vas avoir des désordres d'inflammation chronique qui vont avoir comme racine première un désordre intestinal. Et ça, c'est important d'aller voir. Si tu souffres, par exemple, d'endométriose, si tu souffres d'inflammation articulaire profonde et étalée sur tout le corps, si tu souffres d'un eczématome psoriasis, peut-être il y a de fortes chances que tu aies un déséquilibre intestinal et peut-être que cette cause-là est le SIBO, une migration de tes bactéries trop hautes dans tes intestins, dans ton intestin grêle. Ce n'est pas une fatalité, le SIBO. Tu peux mettre en place plein de choses. Mais par contre, une fois que tu vas visiter le SIBO, ça te donne des explications sur plein d'états d'être de toi, de ton corps. C'est ça que je vais visiter. Si émotionnellement, tu as tendance, depuis peut-être quelques années, depuis un événement bien précis, à être émotionnellement instable, à avoir des états dépressifs profonds, à avoir des états de colère énormes, à avoir des changements émotionnels excessifs sans comprendre ce qui se passe et sentir que ça se passe dans ton corps, mais tu ne comprends pas ce qui se passe, peut-être que tu as un SIBO, tout simplement, et de rééquilibrer ton microbiome, de rééquilibrer tout ton microbiote, et ben ça va peut-être résoudre ton état émotionnel, tout simplement. Alors là, je t'ai parlé du microbiome et du microbiote, et en fait, pour moi, le microbiome est la racine du problème du SIBO, parce que le SIBO, en fait, l'approche, suivant les approches, on va avoir des approches plus ou moins fortes. Moi, mon approche, encore une fois, elle est holistique, elle est avec la naturopathie et j'ai vraiment une approche au niveau de l'état émotionnel à remettre en place. Les intestins, l'axe intestin-cerveau est bien connu et les émotions viennent énormément réguler le pH des intestins et tout ce qui s'y passe, la vie, le microbiome intestinal. Dans tes intestins, tu as des bactéries. Elles sont là, c'est ton microbiote et elles sont nécessaires pour toi, dans ton côlon, dans ton gros intestin. Dans tes intestins dont la partie est l'intestin grêle, tu as pas ou très peu de bactéries. Et en fait, comment ça marche? Tu vas digérer, ton estomac va se déverser dans ton intestin grêle, la motricité, la motilité de ton intestin grêle normalement fait descendre les aliments. Toi, tu vas récupérer à travers ta barrière intestinale les nutriments nécessaires et essentiels pour toi. Et puis, tes bactéries du côlon finissent la digestion, continuent à t'envoyer des nutriments. Et puis après, ça part dans les selles. Le problème, c'est que si jamais tu as des gros stress, des événements de vie puissants, des stress digestifs tels une intoxication alimentaire, une grosse gastro-entérite, tout ça, tu peux déséquilibrer ce microbiome intestinal. Et un microbiome déséquilibré va tendre à aller dans plein de sens différents. Tu peux avoir des symptômes de l'intestin irritable par la suite. Tu peux avoir un SIBO qui va s'installer. Donc, travailler sur le terrain, travailler sur la cause et travailler sur l'histoire
de la personne qui vient voir pour ses symptômes et ses désordres et ses mal-être et ses douleurs, c'est pour moi une part essentielle et importante. Donc moi, dans mon approche, on va aller regarder cet espace intestinal, on va aller regarder la diversité, remettre en place une diversité de bactéries intestinales, on va remettre en place également un espace de préservation de tes murs digestifs, tes intestins et parois de tes intestins, donc venir reconstruire, apaiser, guérir ces muqueuses intestinales. Et on va également travailler sur la motilité de l'intestin grêle. Parce que souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ton intestin grêle, il a perdu un petit peu de sa motilité pour dégager le bol digestif et empêcher que les bactéries remontent. Normalement, l'énergie de l'intestin grêle est du haut vers le bas et va descendre. Et sa motilité, les contractions de l'intestin font en sorte que ça se vide dans le côlon. Et les bactéries ne peuvent pas remonter. Lors d'un gros stress, il y a des moments, l'intestin grêle, mais le côlon également, se retrouve en état de stase. Il ne bouge plus. La motilité est réduite et quasiment arrêtée. Et en fait, c'est ça qui fait que des bactéries vont migrer. Ce n'est pas des, encore une fois, ce ne sont pas des mauvaises bactéries. On est d'accord. C'est juste qu'elles n'ont rien à faire là. Et nous, notre travail va être ça. On va les refaire se remettre à leur place. Le but, c'est de remettre une vitalité intestinale correcte. Le but vraiment, c'est de remettre un équilibre dans ton être. Le but, ce n'est pas de te stresser plus, de te frustrer plus. Le but est vraiment de remettre un équilibre. Alors moi, comme tu as bien compris, je vais quand même énormément venir observer ce qui est au niveau de ton état émotionnel dans ta vie. Généralement, les personnes qui ont le SIBO, qui développent des SIBO, sont des personnes qui sont stressées, qui ont des stress de plein d'ordres différents, qui ont subi des gros stress et qui n'arrivent pas en fait à s'extraire de ce système-là, parce qu'une fois qu'il est installé, c'est compliqué en fait de sortir de là. Et puis c'est comme un cercle vicieux. Le stress a provoqué ceci et ce qui a été provoqué vient provoquer du stress et ainsi de suite. C'est comme ça pour beaucoup de choses qui peuvent se passer dans le corps. Donc, pour moi, mon regard primaire, c'est d'aller regarder en fait ce système de stress. Et c'est là qu'on travaille sur le terrain. Donc voilà, là maintenant, je vais t'expliquer moi mes 3 piliers de travail et d'accompagnement que je mets en place lorsque je fais des bilans et lorsque j'accompagne pour le SIBO et pour, de manière générale, le bien-être digestif, que ce soit pour les intestins, le syndrome de l'intestin irritable, le SIBO ou tout autre en fait désordre digestif qui vont entraîner des causes et des symptômes plus larges après par la suite. Donc les 3 piliers de mon accompagnement à moi, en fait, vont se baser déjà sur une alimentation ciblée. Alors moi, c'est vrai que suivant comment... Moi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas accompagner un régime qui est strict en FODMAP. Les FODMAP, c'est tous les aliments qui sont fermenticibles et qu'on va te demander d'éviter lorsque tu as un SIBO. Mais avant d'avoir un régime totalement strict et de supprimer des aliments à vie, ce qui va créer des frustrations, d'autres stress. Donc, du coup, ça crée un autre stress émotionnel et on tourne en rond. D'accord? Moi, c'est vrai que je vais plutôt baser mon accompagnement déjà sur une alimentation ciblée parce que d'une personne à l'autre, on n'a pas la même réaction sur les aliments qui sont fermenticibles. Donc, c'est important de bien cibler en fait la demande et le besoin de chacun au niveau alimentaire. Ensuite, moi, mon deuxième pilier, ça va être des plantes spécifiques. Suivant les moments de l'accompagnement, je vais te conseiller des plantes qui vont être bien spécifiques à chaque moment de ton avancée, de ton cheminement pour remettre en fait un équilibre digestif, d'accord? Pour remettre cet équilibre et ce bien-être intestinal. On va utiliser des plantes qui vont venir apaiser, des plantes qui vont venir nettoyer, des plantes qui vont venir guérir et qui vont venir également stimuler la motilité de l'intestin grêle. Et mon 3e pilier, donc du coup tu l'auras bien compris, en fait on va venir travailler sur le terrain émotionnel, le bien-être émotionnel, et on va aller venir visiter en fait les causes de stress et venir mettre en place dans votre routine un état de bien-être et
de prévention du stress. On va aller par des méditations guidées, mettre en place du bien-être digestif, on va mettre en place un ancrage, on va aller visiter tout ça et surtout, on va mettre en place, et le but c'est ça, avec cette approche-là, de ces 3 piliers, c'est de mettre en place quelque chose de durable pour que vous ayez les outils pour pouvoir être dans la prévention. Parce que le SIBO, ce n'est pas une fatalité. Le SIBO, c'est un nom qui a été mis sur quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps, en fait. C'est juste que là, on comprend, hop, il y a des bactéries qui migrent trop, ça entraîne ça comme désagrément et comme douleur, tout ça. Mais si jamais on regarde le corps dans une globalité, on voit que là, il y a un déséquilibre et il faut remettre l'équilibre en place. Moi, je ne vais pas combattre un espace, et c'est pour ça que j'ai fait des petits guillemets tout à l'heure pour combattre, je ne vais pas combattre des bactéries, on va les remettre à leur propre place. En fait, le but, ce n'est pas de s'occuper d'un côté et de déséquilibrer de l'autre côté. En fait, le but, c'est d'arriver à un équilibre total. Dans ma prochaine vidéo, je vous donnerai un plan en 5 étapes pour pouvoir venir accompagner le SIBO et pour pouvoir retrouver un état d'équilibre intestinal sain et correct pour vous. Alors, si vous ne pouvez pas attendre et si vous ne voulez pas attendre la prochaine vidéo, n'hésitez pas, je peux vous faire aussi également un bilan de vitalité personnalisé. C'est un bilan de naturopathie où on peut mettre en place mon approche que je vous ai expliquée là au niveau de votre bien-être intestinal et digestif et elle sera personnalisée pour vous. Je vous mets mes liens en description. Et puis sinon, sachez et vous savez bien que pour avoir une bonne santé intestinale, un bien-être digestif et du coup un bien-être total de son corps, et ben ce qui est important, c'est une bonne cuisine vivante et pourquoi pas sauvage. Et là, du coup, je vous invite à découvrir mes créations dans la Brassée Sauvage et dans mon groupe, plus particulièrement dans mon groupe WhatsApp, où je partage mes créations culinaires et de bien-être pour vous accompagner au quotidien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous la vidéo. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.